Hello mes amis, d'ici José Luavita. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment créer ses responsabilités, comment se responsabiliser pour qu'on soit motivé à faire quelque chose, à travailler. Cette vidéo appartient à cette série de travailler depuis la maison. Mais en général, ça s'applique aussi à des choses qu'on fait dans notre quotidien. Ça veut dire, il y a des systèmes pour se responsabiliser et ça prend en compte les motivations intérieures qu'on a et extérieures. On va voir tout ça. Ces motivations intérieures sont par exemple l'objectif fort et clair qu'on a. Nous aident par exemple à être concentrés sur notre travail. Et les motivations extérieures, par exemple comme en perte d'emploi, comme quelque chose, en perte d'un client, quelque chose, un projet, ça nous motive à aller plus loin, accomplir certaines choses. Il faut apprendre à créer ses responsabilités, d'être responsable. En anglais, c'est accountable, mais c'est vraiment quelque chose qui nous aide à motiver et à travailler. Alors, comment est-ce qu'on fait? La première chose, il faut se fixer des objectifs. Si on veut s'améliorer vraiment, si on veut améliorer notre productivité, nos performances au travail, il serait vraiment important de définir un chemin pour attendre, un chemin clair pour atteindre nos objectifs. Par exemple, ça doit à la fois être, ça implique avoir le résultat et avoir des habitudes à faire quelque chose. Par exemple, on doit rester après plus motivé. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, on peut commencer par identifier ce qui nous pousse à atteindre nos objectifs. Pourquoi est-ce qu'on veut atteindre nos objectifs? On va voir peut-être certaines récompenses qui nous motivent, ou par exemple un sentiment de fierté face à quelque chose, satisfaction d'avoir fait le travail, par exemple, un travail dur, par exemple. Mais une fois qu'on sait qu'est-ce que nous motive, on peut alors commencer à créer un système de responsabilisation, je dirais comme ça, qui va être aligné avec nos motivations. Je sais que c'est pas évident de suivre tout ça. Moi, j'ai eu la peine. Mais alors, on peut créer un plan d'action et ça, avec ces étapes qu'on a besoin pour atteindre un objectif. Et mettre ça dans un calendrier, par exemple. Ça nous aide à avoir un overview, une vue d'ensemble, et rester clair. On peut utiliser aussi un truc graphique, comme un mind map, ça veut dire juste des bulles, vous tracez, pour voir les choses, pour avoir un objectif organisé, visuellement, qu'est-ce qu'on veut. Avoir ses repères dans tout ça. Ça augmente aussi un certain sentiment d'urgence. Ça va augmenter aussi notre motivation. Parce qu'on a déjà un plan, on le voit déjà. Et une autre façon d'augmenter notre responsabilité, c'est une responsabilisation. Ça peut être, par exemple, comme j'ai dit, diviser les petits objectifs, les grands objectifs en petits objectifs. Et ça les rend plus gérables, on dirait comme ça. Ça nous aide à rester, par exemple, concentrés et ressentir un sentiment de progrès. Même si on a du mal à avancer, mais si on fait déjà un petit pas, ça nous donne vraiment ce sentiment qu'on est déjà en route, quoi. Par exemple, si un objectif à long terme est de publier un livre, je connais quelqu'un, par exemple, qui veut être un auteur connu. Qu'est-ce qu'il fait? Il divise par exemple les objectifs, les grands objectifs, par exemple en petits. Ça veut dire envoyer un chapitre qu'on a fait déjà à l'éditeur. Ça nous donne ce sentiment d'urgence parce que déjà, ok, il va le lire encore, mais il attend le prochain. Ça veut dire ça nous aide à entraîner dans tout ça. Et une fois qu'on a créé par exemple un plan pour nous, il faut le mettre en pratique. Ça veut dire il ne faut pas oublier que chaque étape qu'on fait, ça va nous rapprocher de notre objectif. Et ça, c'est super important. Si par exemple on rencontre un petit obstacle, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide et vraiment tirer une leçon de ça. Par exemple, demander à l'aide à quelqu'un qui a déjà fait la même chose, par exemple, qui a comme projet la même chose à faire que nous.
Ça nous motive, c'est ça qui donne parfois un certain élan à tout ça, pour continuer à travailler sur nos objectifs. Comme j'ai dit, il faut partager ces objectifs. Alors, si on a, naturellement, on partage déjà des choses, c'est plus facile. Parce que partager, ça rend les choses plus réelles pour nous et ça nous aide à rester sur le bon chemin. C'est important d'être sélectif alors, avec qui aussi on partage des trucs parfois. Mais si quelqu'un nous donne par exemple un commentaire positif sur quelque chose, et alors les personnes qui partagent un objectif, par exemple, et qui reçoivent quelque chose de positif, ça automatiquement motive, ça nous met exponentiellement plus motivés, quoi. Et par exemple, avoir une promotion au travail, on peut déjà partager cet objectif avec notre responsable qui nous pourrait aider, par exemple, à rester motivé pour arriver à ça. C'est un défi. Par exemple, si on débute en quelque chose, on partage un objectif avec quelqu'un qui peut nous donner des critiques constructives et des conseils qui peuvent nous être utiles. Par exemple, on peut compter courir par exemple une certaine distance ou quelque chose, partager avec un autre coureur expérimenté, ça nous aide par exemple à avoir cet encouragement, à continuer à avancer. On peut aussi créer un groupe. Je suis quelqu'un de la famille qui a un groupe comme ça, un groupe avec à peu près les mêmes intérêts qui nous responsabilise, une équipe qui nous responsabilise et on est bien ensemble et on atteint alors les objectifs plus facilement avec un support comme ça. Par exemple, un groupe de 4-6 personnes, par exemple, avec les mêmes intérêts et qui on rencontre régulièrement. Il ne faut pas oublier aussi avec eux, si jamais, par exemple, de célébrer un petit succès déjà, un des petits objectifs. Une fois qu'on l'a fait, ok, on va sortir ensemble, on va manger ensemble, c'est super important. Ça nous motive vraiment. Ça nous donne envie de continuer. Et si eux, ils partagent les mêmes objectifs, ça nous rend, par exemple, plus satisfaisant les choses. Et ça consiste à vraiment partager pas que l'objectif parfois, mais vraiment un rapport avec les gens. Et important aussi, il faut se fixer une date limite pour chaque chose. Ça, comme j'ai dit, donne un sentiment d'urgence. Ça nous motive à faire les choses. Je connais quelqu'un qui, si elle n'est pas sous pression, elle ne le fait pas. Mais elle ne le fait vraiment pas. Il faut qu'il y ait un délai pour ça. Et par exemple, il faut que ça soit réaliste aussi pour nous. Ça veut dire, il faut pas juste dire, par exemple, imaginons que je dois terminer quelque chose à la fin de semaine. C'est pas trop efficace parfois parce qu'il y a trop de temps, il y a trop d'inconnus jusqu'à là. Il faut diviser ça des petits objectifs les grands objectifs en petits objectifs et donner un objectif par jour. Et comme ça, on arrive, il faut vraiment estimer cette durée. Ça nous aide, ça nous donne une chose plus réaliste sur notre projet, par exemple. Et une fois qu'on a notre plan, alors je conseille de noter sur un cahier en papier, un notebook en papier. Parce que c'est prouvé que ça augmente vraiment nos chances d'entendre plus facilement les choses. Par exemple, si on met quelque chose sur un cahier, on met une date à côté, la date qui était intangible, on dirait comme ça, elle est concrète, tangible. On peut la toucher, la date. Bon, une date, on ne peut pas la toucher, mais on peut toucher le cahier, on peut toucher la date. Ça veut dire, c'est vraiment gravé dans notre cerveau. C'est vraiment une chose visuelle qui est tangible. C'est différent pour nous. On est né avec ça, avec ces sensations. Si on affiche les choses trop loin dans l'avenir aussi, attention, parfois c'est vraiment pas utile parce qu'on ne sent pas cette urgence pour continuer. Il faut aussi réfléchir à ce qui se passerait par exemple si on ne respecte pas les échéances. Devoir payer des frais par exemple, ou devoir être responsable devant quelqu'un pour... Alors ça nous donne par exemple ce sentiment de punition aussi. Punir nous-mêmes. Il faut vraiment demander parfois l'aide aux autres.
et aussi pour respecter ces délais. Par exemple, alors les autres, ça nous apporte par exemple ce soutien, cette motivation, ça nous garde vraiment sur ce chemin. Et par exemple, quand les choses vont venir galères, difficiles, par exemple, si on a un rapport à faire, on doit donner à quelqu'un, on peut demander à un collègue, par exemple, de nous contacter ou de réviser avec nous pour s'assurer qu'on arrive. C'est des petites choses tout simples, mais c'est un impact énorme si on le fait. Alors j'espère que ça a été utile pour vous. Laissez-moi savoir dans les commentaires. Abonnez-vous aussi à la newsletter en anglais, simple. Une fois par semaine, je vous envoie vraiment des notes, des idées pour mettre tout ça en pratique, pour se connaître déjà, pour connaître ces idées. Et aussi, je vous invite aussi à explorer la description. Il y a des links qui sont connectés avec tout ça, avec des ressources qui sont vraiment super importantes. C'est vraiment puissant pour nous aider à vraiment développer quelque chose, à réussir dans certaines choses dans notre vie. Il ne faut pas oublier de s'abonner aussi à la chaîne, mais surtout, prenez soin de vous et courage et à la prochaine. Bye bye.